Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau pour parler de quel modèle de développement pour le continent africain. Nous sommes avec Justin Mortoté, il est architecte, conférencier international, spécialiste de la motivation et du business. Alors, pour vous, c'est un modèle basé sur l'humain qu'il faut pour l'Afrique. Exactement. En tout cas, c'est ma conviction. Je suis convaincu que ça passe par l'humain. Une fois que l'Africain ait pris conscience et que le système éducatif et tout ce que j'ai dit dans la première partie soit mis en place maintenant, moi je pense qu'il n'y a que deux manières. En tout cas, il n'y a que deux manières quand tu veux rattraper quelqu'un qui te dévance. La première méthode, c'est d'accélérer, d'aller plus vite que cette personne-là, en espérant que la personne n'aille pas plus vite aussi, ou bien la personne diminue sa vitesse. Alors ça, clairement, ce n'est pas une bonne stratégie. Parce que là, tu comptes que les choses deviennent faciles, alors que pour vraiment se développer, c'est toi qui dois devenir fort. C'est-à-dire que tu comptes que la personne ralentisse ou bien ainsi de suite. Même si tu augmentes... C'est pas évident. C'est pas évident. Que les économies mondiales que les autres... pour que nous les dépassions. Et que nous les dépassions. Donc ça, c'est pas... En fait, la première méthode, ça, c'est une méthode que beaucoup sont en train de dire non, il faut accélérer, il faut... C'est bien. Ça fait partie de la solution. Mais ce n'est pas la solution. La deuxième méthode, c'est quand tu veux rattraper quelqu'un, c'est de prendre un raccourci. Et prendre un raccourci, je pense que c'est la méthode idéale pour l'Afrique. Parce que, voyez-vous... Dans quel domaine l'Afrique peut prendre des raccourcis comme... Alors, c'est ce que je tente de vous expliquer. Quand je parle de raccourcis, en fait, quand vous prenez, par exemple, les économies mondiales, vous voyez qu'il y a d'autres qui sont déjà très en avance. Il y a d'autres qui ont déjà essuyé des échecs, qui ont déjà testé des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Nous, le raccourci que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est de copier ce qui marche. C'est de nous calquer sur des modèles qui ont déjà marché. Parce que nous n'allons pas, en Afrique, refaire toutes les erreurs que la Chine a fait. Nous n'allons pas refaire toutes les erreurs ou bien refaire les expériences que les États-Unis ont fait. L'Afrique, le développement de l'Afrique va être même très simple si on copie juste ce qui marche déjà ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on copie trop ce que les autres font? Non, mais les Chinois, comment... Alors, je vais vous dire quelque chose. En Chine, vous voyez, la Chine a compris ça très tôt. Au départ, les gens disaient que non, c'est les jaunes. En fait, les jaunes, c'était une insulte. Hein. Elle dit que non, que les Chinois, c'est les jeunes, ils ont des petits yeux. En fait, elle dit que les Africains, quand les Chinois venaient, les Africains commencent à dire, ah non, en fait, on négligeait les Chinois. Quand ils étaient venus à Abidjan, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur d'attiéké. Ça a surpris le monde. La Chine est le premier... Non, le premier producteur d'attiéké au monde. C'est-à-dire que la Chine produit maintenant plus d'attiéké que ceux qui ont inventé. Non, que ceux qui ont inventé ou bien ceux qui ont créé l'attiéké. Aujourd'hui, la Chine, on dit c'est quoi? C'est l'industrie du monde. C'est-à-dire qu'ils sont allés, les gars, ils ont compris qu'il faut aller prendre ce qui marche. Ils sont allés aux États-Unis, ils sont venus en Europe, ils sont venus en Afrique. Ils ont sillonné le monde. Et les gars, la stratégie, c'est simple. Les meilleurs élèves chinois ne quittent pas la Chine. C'est-à-dire qu'après le bac, les meilleurs élèves chinois restent en Chine. Les élèves moyens, on les envoie comme des espions. Bon, espions peut-être, le mot est fort. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets, mais ce sont ceux-là qu'on envoie un peu partout dans le monde pour aller voir ce qui marche. Et maintenant, ce qui a marché ailleurs, on envoie ça en Chine. Et ceux qui sont restés en Chine développent ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit que non, nous, on a pris un retard parce que quand vous remontez un peu dans l'histoire, la Chine a été leader, c'est ça, une puissance économique. Et ils se sont dit qu'il faut reconquérir cette place de puissance économique. Donc, ils ne vont pas se dire que, ok, on va inventer ça, on va créer ça, on ne perd pas de temps. Parce que le monde va vite, donc on va prendre un raccourci. Le raccourci, c'est d'aller voir ce qui marche un peu partout déjà. C'est comme ça, ils ont inondé le monde d'espions, comme on le dit, c'est toujours griffe. Ils nous ont inondé le monde d'espions. Et c'est de là-bas, il y a des retours. Les gars, ils ont développé. Aujourd'hui... En Afrique, contrairement, ce sont les excellents qui ont les bourses pour aller apprendre ailleurs. Exactement. C'est pas mauvais. C'est d'ailleurs très bien. Maintenant, c'est ce qui va suivre qui est mauvais. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les Chinois, quel que soit le pays où ils se trouvent, quand ils travaillent, ils découvrent quelque chose, on renvoie ça en Chine pour que ça soit développé, pour produire ça en Chine. C'est-à-dire que ce qui est consommé par les Chinois est rarement produit ailleurs, en dehors de la Chine. Même si les Chinois sont en Afrique, ce qu'ils mangent en Afrique est produit
en Chine. Ça a été bizarre quand vous partez dans des restaurants chinois, vous voyez pas, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas d'ingrédients, en fait, il n'y a pas de trucs comme ça. On amène des trucs qui sont directement chauffés, directement surgelés, chauffés, et les Chinois ils mangent directement. Elle dit que ce qu'ils mangent même au Sénégal n'est pas produit au Sénégal. Après, ils se sont rendus compte que non, bon, ça coûte cher, la logistique transportée de la Chine jusqu'en Afrique, ça coûte cher. Donc, ils ont commencé à produire eux-mêmes le riz. Elle dit que ce qu'ils mangent, ce qui est mangé par un Chinois est produit par un Chinois. Vous voyez un peu, ça c'est un modèle économique, mais c'est en même temps un modèle mental.